Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Bonsoir à tous. Et vous qui me suivez de partout dans le monde, à Brazza, en Chine, en Turquie, au Maroc, que la grâce d'Emmanuel vous accompagne. C'est un programme que nous allons avoir désormais chaque mardi, chaque jeudi et samedi, à partir de 21h00 heure du Congo-Brazza. Alors, bien-aimés, je vous demande également de partager vos liens avec les autres. Et c'est une façon de bénir les autres, car ce sont des prières que nous allons accomplir. Je vais appeler par ça les prières agressives. Alors, oui, bonsoir la sœur Aoumo. Donc, ce sont des prières. Après l'exhortation, nous allons rentrer dans des sujets de prière. Et quand on va prier, et chacun a la capacité d'envoyer sa requête dès que je terminerai avec mon exhortation. Et il va y avoir également des prières en ligne. Je peux prier pour votre sujet, que ce soit le sujet de la famille ou bien ainsi de suite. Alors, bien-aimés, vous allez prendre le livre de Luc chapitre 8, verset 27 jusqu'au verset 29. Luc chapitre 8, verset 27 jusqu'au verset 29. Alors, ici, la Bible nous parle de l'histoire de Jésus-Christ avec le démoniaque. Jésus-Christ qui était avec ses disciples. Jésus-Christ va demander à ses disciples, il dit de passer de l'autre côté. Alors, dès que Jésus-Christ va arriver, et ils étaient tous dans la barque, Jésus-Christ a mis pied sur la terre ferme, et après avoir accompli quelques pas, la Bible dit qu'il y avait un homme possédé. Cette histoire va nous emmener à retenir au moins 5 bonnes leçons. Alors, Jésus-Christ arrive, Jésus-Christ rencontre un homme possédé de plusieurs esprits. Un homme possédé de plusieurs esprits. Alors, la Bible nous dit ceci. Dès que Jésus-Christ a rencontré cet homme, et quelles sont les manifestations qui accompagnaient cet homme? À cause de sa possession, à cause tellement il était possédé de plusieurs esprits, la Bible dit que cet homme, à cause de sa possession, il ne portait plus les habits. Alléluia. Donc c'était une personne qui était nue à cause du décret de sa possession. La personne ne portait plus les habits. 2. À cause du degré de sa possession, et cette personne avait pour demeure les cimetières. Donc c'est une personne qui ne vivait plus, qui n'avait plus de maison, qui n'était ni dans sa chambre, mais la personne a abandonné la maison, abandonné sa famille et avait trouvé refuge maintenant dans les cimetières. Bien-aimé, la Bible dit que dès que Jésus-Christ a rencontré cet homme, et la Bible dit que cet homme se jeta à ses pieds et porta un grand cri, le cri de désespoir. Fils de l'homme, fils de Dieu très haut, qu'y a-t-il entre toi et moi? J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, à cause de tes situations, à cause de cette maladie qui est en train de détruire ta vie, à cause des maris de nuit, des femmes de nuit, à cause d'une maladie quelconque, tu n'arrives plus à dormir sur ton lit, à cause de des situations qui sont en train d'agacer ta vie, la nuit tu n'as plus de sommeil, tu vis une instabilité qu'on ne peut même pas dire. Tout ce que tu entreprends, rien ne réussit, à telle enseigne que tu es arrivé à un moment où tu ne déposes même plus les dossiers. Tellement que ta vie est couronnée des échecs. Ta vie est couronnée des situations. Tu es connu pour des situations. Tu es connu pour des choses qui n'honorent pas
un chrétien ou une chrétienne, à cause du degré de tes combats, je dis à quelqu'un ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le démoniaque, les démons qui possédaient cette personne, dès qu'ils ont vu Jésus, ils se sont jetés à ses pieds. La personne s'est jetée à ses pieds pour crier, Fils du Très-Haut, qu'y a-t-il entre toi et moi? Je déclare ce soir au nom de Jésus-Christ, la maladie qui est en train de détruire ta vie, les degrés de des situations vont crier ce soir au nom de Jésus-Christ. Que toutes tes situations soient au pied de Jésus-Christ. Toute ta maladie, les situations qui sont en train de détruire ta vie, les blocages, les envoûtements, les maris de nuit, les femmes de nuit, la nourriture nocturne. Au nom de Jésus-Christ, que le tout puisse se jeter sous les pieds de Jésus-Christ. Se jeter sous les pieds, ça veut dire que Jésus-Christ avait l'autorité devant ce démoniaque, puisque c'était toute une légende, c'est-à-dire plusieurs démons. La Bible me dit que un seul nom nous a été donné, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est le nom de Jésus-Christ Nazareth. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tu sois libéré, que tu puisses quitter. Toi qui dors dans les cimetières, tu ne fais que les rêves. Tu te retrouves dans l'eau. Tu te retrouves en train de manger la nuit. Chaque nuit, tu es en train d'effectuer des voyages. Je mets fin à ces voyages au nom de Jésus-Christ. Je mets fin au règne des maris de nuit dans ta vie. Je mets fin au règne des femmes de nuit dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que dès que Jésus a parlé, cet homme a connu la paix. Alléluia. Dès que Jésus a déclaré, il y a eu un changement au niveau de cet homme. Dès que Jésus a donné un commandement, les esprits impurs ont commencé à demander à Jésus, donne-nous les ordres. Nous allons seulement nous orienter, se jeter dans les cochons. Mais aujourd'hui, je ne donne pas l'ordre qu'ils aillent dans les cochons. Je les envoie tous dans les temps de feu au nom de Jésus-Christ. Ni dans ta chambre, ni dans votre salon, ni dans votre parcelle, ni dans le quartier. Mais je déclare que tous ces esprits qui sont en train de menacer ta vie, je les récupère et je les envoie dans les temps de feu au nom de Jésus-Christ Nazareth. Qu'à partir d'aujourd'hui, que tes situations changent. À partir d'aujourd'hui, toi qui n'avais plus sommeil, la Bible dit que Jésus-Christ, il ne donne pas la paix comme le monde la donne. Reçois la paix de Jésus-Christ, la paix dans tes entreprises, la paix dans ta maison. Cher ministre de Dieu, toi qui me suis, la paix dans ton ministère. Un ministère où il y avait des problèmes, un ministère où il y a des tourments, un ministère qui ne connaît pas de croissance. Au nom de Jésus-Christ, que la croissance affecte ton ministère. Les démons qui combattent le ministère, les démons qui combattent les dons, les démons qui combattent les visions, les démons qui combattent la prophétie, les démons qui combattent tout le ministère, y compris le peuple de Dieu, que ces démons soient liés. Je les lie et je les jette dans les temps de feu au nom de Jésus-Christ. Car il est écrit, tout ce que vous lierez sur la terre, ça serait lié dans les cieux. Alléluia. Ce soir, je lis l'esprit de tourment qui est en train de tourmenter votre maison. Je lis l'esprit de tourment qui est en train de tourmenter votre famille. Je lis l'esprit de tourment qui est en train de tourmenter tes finances. Je lis l'esprit de tourment qui est en train de tourmenter ta vie spirituelle. Le soir, tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à prier, bien-aimé. Quand c'est le moment de prier, tu sens une lourdeur. Ta maison est envahie. Votre chambre est envahie par des envahisseurs. Des démons. Mais que ça soit, peu importe son origine, que ta chambre soit libérée à partir d'aujourd'hui. Je te déclare comme une flèche lancée par le Seigneur qu'aucune personne ne pourra arrêter ta course au nom de Jésus-Christ. Aucun individu, aucun démon, aucun esprit territorial
ne pourra arrêter ta course. Et je déclare, tout ce que tu vas entreprendre, que la réussite soit de ton côté. Alléluia. Tout ce que tu vas toucher, que tes mains soient bénies. Et tout ce que tu vas toucher soit affecté. Nous sommes pratiquement au milieu de cette année. Je dis à quelqu'un que tu ne vas pas échouer. Parce que tu es celui-là que le Seigneur a dit que tu sois. Tu es le fils, la fille d'une promesse. Quelqu'un qui a la promesse de Dieu. Alléluia. Impossible. L'échec n'est pas de son côté. Et je dis à quelqu'un, même si tu avais connu l'échec l'année passée, même si tu as connu de l'échec, ça fait 2 semaines, ça fait 2 mois, je te dis que l'échec n'est pas le dernier mot de notre Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, que les grandes portes te soient ouvertes. Cette année dans mon ministère, c'est une année de la profondeur. Je décrète la profondeur dans ta vie. Je décrète la profondeur dans tes entreprises. Je décrète la profondeur dans toutes tes relations. Je décrète la profondeur dans toutes tes promesses. Je décrète la profondeur dans ta vie de prière. Je décrète la profondeur dans ta vie de don de grâce. Je décrète la profondeur dans ta vie de tes promesses. Je décrète la profondeur au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, qu'Adonai vous bénisse. J'aimerais alors prier. Toi qui me suis, peut-être tu as une maladie mystique. Toi qui, à ton niveau, tu as une maladie qui est inguérissable. Toi qui me suis, ça te fait 10 ans, ça te fait 8 ans, ça te fait 7 ans, ça te fait 5 ans. Je ne sais pas le nombre d'années où rien ne marche. Là où tu es, ouvre seulement tes 2 mains, je vais prier pour toi. Seigneur, je te rends grâce. Je te confie au Père, ton fils ou ta fille qui me suit en direct, qu'il soit libéré de cette maladie mystique, que ça soit le cancer de sang, au nom de Jésus-Christ Nazareth, que ça soit le sida, que ça soit la tuberculose, que ça soit le coronavirus, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, il est écrit qu'il n'y a point de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Que le bien-aimé, que le diable veut condamner, alors que c'est un bien-aimé qui a une promesse du Seigneur. Je le déclare, que ce bien-aimé soit libéré au nom de Jésus-Christ. Je mets en mouvement, Père, tes saints anges, les anges de guérison, les anges de délivrance, les anges de protection, les anges qui veillent sur tous ceux qui t'appartiennent, de prendre leur direction au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que tout ce qui était débloqué soit débloqué. Alléluia. Tout ce qui, là où il y avait la condamnation, que la condamnation te libère. Là où l'ennemi t'avait fait clouer quelque part, tu es dans une prison. Je défonce cette porte. Je fais tomber cette porte. Je fais tomber cette maison. Et je te retire au nom de Jésus-Christ. Tu sors de cette maison avec ton mariage. Alléluia. Tu sors de cette maison avec ton élévation. Alléluia. Tu sors de cette prison avec ton étoile. Tu sors de cette prison avec tes dons et grâces. Tu sors de cette prison avec les paroles déclarées, les promesses que le Seigneur a eu à t'accomplir. Que le Saint-Nom de Jésus t'apporte la grandeur pour cette soirée, toi qui me suis. La Bible est claire. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Alors, si vous avez des sujets de prière, vous pouvez nous les envoyer tout de suite. Écrivez seulement si ça concerne la famille. Partagez les liens avec les autres au fur et à mesure. Ça serait du bien. Vous êtes en train de contribuer pour la bénédiction de l'autre. Partagez les liens avec toute la famille, tous ceux de partout dans le monde, avec vos amis, ainsi de suite. Donc, j'ai ici notre frère Jaffé et qui nous suit. Alors, que Dieu te bénisse, mon fils, là où tu es. Et j'ai ici
le frère Welcome au rêve. Que là où tu es, que Dieu te bénisse. C'est dans le cœur. C'est donc Dieu t'a promis. C'est donc que tu as besoin que tu puisses recevoir. Ici, j'ai le bien-aimé. Et c'est Dala Lasego. Notre bien-aimé me dit que Dieu soit toujours votre partage. Qu'aucun vent vous égare. Lui soit toujours. Merci bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Merci pour le soutien. Que Dieu te bénisse également. Et nous avons notre soeur Awomo Larissa. Et j'aimerais que tu pries pour moi, ma mère, car elle est malade. Seigneur, au nom de Jésus, je confie la maman de notre soeur Larissa, qui est peut-être alitée. Qu'elle soit guérie en cet instant. Que ta puissante main droite l'arrache entre les mains de cette maladie. Qu'elle soit mystique au nom de Jésus-Christ Nazareth. Nous avons encore notre bien-aimé Ado Riri Richard. Que Dieu te bénisse là où tu es. Merci beaucoup. Et il y a Mosevo Alicia. Merci. Que Dieu te bénisse maman là où tu es. Il y a le frère aussi Maboussa depuis la Turquie. Que la main de Dieu t'accompagne mon fils là où tu es là-bas. Et que les grandes portes te soient ouvertes. Domine, règne là où tu es depuis la Turquie. Que l'échec s'éloigne de toi, la victoire soit avec toi. Nous avons également toujours notre... Merci beaucoup. Merci pour cette considération. Je reçois également au nom de Jésus-Christ. Alors bien-aimé, j'aimerais demander à toi qui n'as jamais reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. J'aimerais que tu puisses faire cette prière avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Ce soir, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision de marcher avec toi. Que tu sois mon maître et le seul. Et j'abandonne tous les maîtres que j'ai eu à servir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce d'Emmanuel t'accompagne, toi qui viens de recevoir Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Alors, j'ai aussi une demande. Oui, pasteur, priez pour nous afin que les situations bloquées soient débloquées. Merci, Seigneur. Je prie pour les bien-aimés qui m'écrivent depuis la Turquie. Que vos situations bloquées dans le nom de Jésus-Christ, que le tout soit débloqué. Que ça soit une forêt de situations. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de toutes les situations. Recevez cette faveur au nom de Jésus-Christ. Il y a notre bien-aimé Clève de Jésus Nyamba. Merci, merci. Que Dieu te bénisse. Merci. Je le reçois également. Les enfants sont également bénis. Peuvent bénir également leur papa. Merci, que Dieu vous bénisse. Alors bien-aimés, vous pouvez toujours continuer à écrire. Je déclare que cette soirée, c'est une soirée de grande intervention divine. Quand on parle de l'intervention divine, c'est Dieu, c'est le Seigneur qui quitte sa gloire pour visiter son peuple qui se retrouve dans des situations, dans des combats. Que cette soirée soit une soirée de changement. J'aimerais qu'au fur et à mesure, quiconque le Seigneur va le visiter, continue à nous écrire à travers cette adresse, ce numéro de téléphone que je vais vous donner, 00 242 06 663 71 52. 00 242 06 663 71 52. Je le reprends encore, 00 242 06 663 71 52. Qu'Adonai vous bénisse, vous qui me suivez depuis le Maroc, à Casa. Que la grâce d'Emmanuel vous accompagne. Vous qui me suivez en Chine, vous qui me suivez
en Inde, en France. Que la main du Seigneur vous accompagne. Et que tous ceux qui sont malades, que la guérison vous soit transmise. Et j'aimerais également prier pour l'Esprit de Dieu me conduire vers une sœur qui souffre, des maux de ventre à cause des règles douloureuses. Prends ta main droite, pose ta main droite sur ton ventre et je vais prier pour tes règles douloureuses. L'Esprit de Dieu me convainc de prier pour ces cas. Seigneur, notre sœur qui souffre des règles douloureuses, je déclare maintenant, au nom de Jésus-Christ, qu'elle soit libérée de ces douleurs, qu'elle soit libérée de tous ces maux, qu'elle soit libérée de cet esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la guérison te soit affectée. Merci, vous êtes en train de continuer à m'écrire. Que le Seigneur bénisse le berger mondial à Pointe-Noire. Que la grâce d'Emmanuel t'accompagne. Le Seigneur t'accompagne dans l'assemblée de Pointe-Noire. Et que le Seigneur bénisse également notre frère bien-aimé Elo Elvi. Que Dieu te bénisse également. Qu'il t'accorde ce dont tu as besoin. Cette année, tu ne connaîtras pas l'échec. Cette année soit une année de victoire pour toi. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Il y a le bien-aimé Francis, oui, depuis Paris, que Adonai vous apporte ce dont vous avez besoin. Je décrète cette année soit une année de changement dans ta vie de finances, dans ta vie, dans ton foyer, ainsi de suite. Que les choses changent dans ta vie. Cette année, tu dois connaître les restes des mois qui restent. Soit des mois qui vont t'apporter le changement, la guérison dans toutes tes entreprises, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons encore notre soeur, oui, Profina Ngapo depuis le Maroc. Merci. Que Dieu te bénisse, ma fille, là où tu es. Et que domine sur l'échec, domine devant la maladie, domine devant les problèmes, domine devant les blocages, domine partout. Et que tu sois comme une flèche, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Il y a Stéphie, notre soeur. Bonsoir mon père. Ok, merci, que Dieu te bénisse. Que sa grâce se repose sur toi également. Merci beaucoup. Et nous allons nous retrouver le jeudi à partir de 21h. Samedi à 21h. Ce sera une prière en ligne. Partagez toujours ces liens avec les autres. Alors, j'aimerais également clôturer avec cette prière. Éternel, tu es Dieu. Je bénis ces moments que nous venons de passer. Je bénis ces moments à travers cette prière. Tu as dit que tu envoyais ta parole et ta parole est guérie. Tu as dit encore au Père, tu soutiens les paroles de tes serviteurs et la prédiction de tes envoyés. Que les bien-aimés qui m'ont suivi, que la guérison, la visitation divine soit de leur côté. Que Dieu vous bénisse.